l'effort pour bâtir de belles victoires sur soi-même ou sur les autres, toujours dans un esprit sportif cher au baron de Coubertin, plus vite, plus haut, plus fort. Et pour ce soir, ou durant l'Euro, je serai très heureux en tant que Français si mon pays gagne, mais je serai aussi très heureux pour ma ville si l'équipe de Russie gagne. Je sais que dans votre ville, il y aura un très grand et développé programme de manifestations culturelles de toutes sortes. C'est aussi fait un grand plaisir pour moi qui représente la Fédération de Russie, parce que faire connaître aux gens notre culture, notre mentalité, notre littérature, notre musique, je crois que c'est très important et ça peut être vraiment très très intéressant pour vous, je l'espère. Voilà. Pour les enfants, c'est pour ça que j'en ai appelé tout à l'heure, mais la coupe de Grondé, venez chercher, on a des petits fanions qui nous ont été donnés par l'ambassade de Russie. Au fond, le golfe de Finlande. Et plus loin encore, nous avons le stade de Croatie. Ce qu'on a surtout voulu faire, c'était pas que du sport. Il nous a semblé important, puisqu'on recevait un très grand pays d'Europe, de pouvoir bénéficier un petit peu de sa culture. Donc on va avoir tout. On va avoir effectivement, ça a commencé dimanche sur le marché, tout ce qui est culinaire, donc la cuisine russe. On a commencé à montrer la cuisine russe. Et puis bien entendu, il va y avoir l'art. Donc dans l'art, il y aura des peintures, il y aura aussi de la sculpture, mais aussi des danses, de la musique, des contes pour les enfants. Donc on essaie d'avoir le maximum de choses qui viennent de la Russie parce que c'est intéressant de pouvoir partager. On vous connaît juste quand on parle de vous à la télé, mais on ne connaît pas exactement comment ça se passe en Russie. Et donc c'est le moment pour nous, pendant un mois, de le découvrir et d'essayer de vivre à l'heure de la Russie pendant un mois. Bonjour. Хочу сказать огромное спасибо всем жителям прекрасного городка Croatia за ту поддержку, которую они...
Ivan Tsarevitch se perdit dans une forêt enchantée. Le jeune homme marchait depuis de longues heures quand il aperçut un arbre chargé de pommes d'or. Au pied de cet arbre se tenait le plus merveilleux des oiseaux. Il sautillait avec grâce et ses plumes étincelaient. She met me for someone exactly like you. Avec des produits du marché, une soupe traditionnelle russe borsch que vous pouvez voir, à base de bouillon de volaille, des betteraves, des tomates, des carottes, des pommes de terre, des oignons, aromatisés à l'ail et à la nette. Nous avons aussi des pirochki, ce sont des petits beignets farcis avec de la pomme de terre et des oignons, voilà, que les clients du marché ont pu déguster aujourd'hui. Il y a 2 semaines, nous avons fait bœuf stroganoff, par exemple, oui, et une timbale de hareng. Donc c'est du hareng, des betteraves, des pommes de terre, des oignons. Voilà. Après il y a plein d'autres plats, on n'a pas pu tout faire, donc il y a des pelmeni aussi, ce sont des raviolis farcis à la viande, il y a un plat très connu, les couligaques de saumon par exemple, c'est une tourte avec du saumon, des épinards, du riz, voilà. Ce sont 2000 personnes qui sont venues assister au match en plein air au Parc Saint-Laurier. Девушек таких, молодой чуватый паренек,
приглашает стройную девчину на веселый танец казачок. Avec, vous savez, ce flux de caméras divers, statistiques et... Avec la présentation du trophée, un trophée qui pèse 10 kilos, ça c'est la représentation gonflable. C'est en musique. Par le public du Stade de France. Après, on va voir certainement un peu rajouté là, sur la faute de Sissoko. L'Euro vient de se terminer. Qu'est-ce que vous pourriez en dire, faire un petit bilan s'il vous plaît? Un bilan rapide, mais très positif forcément. L'Euro à Croatie, un mois de plaisir, un mois d'événements, quelques mois de travail auparavant pour bien les préparer, mais j'en retiens une aventure humaine extraordinaire et une aventure collective où chaque personne de la mairie, chacun des services, malgré son quotidien, a su apporter une pierre à l'édifice et démontrer qu'à Croatie, on a été capable en interne d'organiser un événement d'un mois en partenariat avec l'UEFA et être... comment je pourrais dire, et être satisfait d'une collaboration dans une compétition internationale. Oui, a priori ça a soudé les équipes. Ça a soudé les équipes. Quand on a discuté de l'Euro et qu'on a commencé à lancer ce projet dans les services, on s'est bien douté que c'était quelque chose d'énorme qui allait arriver. On avait sous-estimé certainement le travail, mais il y a eu tellement d'enthousiasme, il y a eu tellement d'envie, il y a eu tellement de solidarité en interne que effectivement les services se sont soudés. On a appris à travailler les uns et les autres, on a appris à se connaître dans des missions qui n'étaient pas les nôtres habituellement. Et effectivement, les services sont aujourd'hui soudés, sont aujourd'hui solidaires et ont envie d'entreprendre encore de nouvelles choses ensemble. 5000 personnes un soir au Parc Chanorier, ça se fait pas comme ça, quoi.
5000 personnes le soir de la finale, c'était assez extraordinaire. Tout le monde en a profité. Côté service, c'était quelque chose d'assez considérable. On a eu une soirée un peu plus tendue, on en a un peu moins profité que sur les autres matchs. Mais quand on voyait le plaisir qu'on voyait ces enfants et ces couleurs bleu, blanc, rouge et rouge et vert défiler dans le parc jusqu'à 1h du matin, c'était un vrai cadeau pour nous de voir la joie qu'on a pu procurer en organisant cette manifestation. Eh bien, Madame Omassa, félicitations à vous et à vos équipes parce que je crois qu'effectivement c'était une très belle réussite. Merci à eux surtout. Bonsoir. L'Euro vient de se terminer sur Croissy-sur-Seine. Est-ce que vous pourriez faire un petit bilan de cet événement, s'il vous plaît? On peut effectivement tirer plusieurs enseignements de cet Euro. Un premier enseignement, ça a marqué une amélioration très nette de la notoriété de la ville de Croissy. On a parlé de nous dans la presse, on nous a vus à la télé, on a parlé de nous tout autour de nous. On a fait venir énormément de monde. Ça a commencé avec 400 personnes pour le premier match de l'équipe de France. On a fini à plus de 5000 personnes pour la finale. Donc d'un point de vue notoriété, très bien. Ça a aussi permis une animation avec une population qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 25 ans. Ça, c'était une excellente chose et rien que pour ça, il faudrait recommencer. On peut aussi dire que ça a été très bien pour tout ce qui était les aménagements sportifs de la ville. On a remis à hauteur ou on a amélioré les conditions de nos sportifs, tant que ce soit le gymnase ou que ce soit les terrains, le terrain d'honneur et le terrain qui est derrière. Si c'était à refaire, vous recommenceriez? Ah, bien évidemment qu'on recommencerait, je vous disais tout à l'heure, donc cette notoriété est importante, des relations aussi intéressantes et nouvelles avec l'ambassade de Russie, des entreprises qui sont venues nous aider et nous sponsoriser sur cet événement, beaucoup de gens qui se sont déplacés. Oui, bien sûr, si c'est à refaire, on le referait tout de suite, avec quelques petites améliorations. D'abord, il faudrait peut-être trouver une équipe qui aille un tout petit peu plus loin dans la compétition, ça sera encore meilleur. Mais autrement, pour le reste, on ferait quasiment pareil. J'ai oublié de vous dire aussi, ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé une équipe et une cohésion encore plus importante entre les agents et les élus. Beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Ah, beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. De toute manière, on a toujours eu des drapeaux bleu, blanc, rouge, que ce soit avec l'Angleterre ou que ce soit avec la Russie. On a toujours eu ces couleurs, donc c'était excellent pour nous. En conclusion? Conclusion, il est temps de prendre des vacances parce qu'on sait quand même, on a quand même passé beaucoup de temps sur l'Euro et il faut qu'on passe à autre chose et qu'on se repose un petit peu. Eh bien, monsieur le maire, bravo et bonnes vacances. Merci.